Ben en fait, hein, c'était pas moi qui étais le premier de garde, moi j'étais le deuxième garde, c'est que mon collègue, le docteur Toupin, qui était de garde, m'a appelé, il m'a dit François, il n'y a plus d'électricité aux soins intensifs, on vit sur les piles, viens-t'en. Et ben là, nous on, on est habitué de gérer ça, l'ingérable, c'est qu'on est rentré à deux, Oui. puis on a commencé, c'est que le docteur Toupin, ce qui s'est occupé des patients, on a retrouvé des endroits où il y avait de l'électricité dans l'hôpital, parce qu'il faut comprendre que c'est pas que les génératrices n'ont pas fonctionné, c'est un panneau de distribution qui a sauté. C'est que c'était vraiment les laboratoires de la radiologie, les salles d'opération, puis les soins intensifs. Des petites places qui servent à rien dans un hôpital. C'est eux autres qui avaient non seulement pas d'électricité, mais nos prises d'urgence, nos prises rouges ne fonctionnaient pas. C'est qu'on était vraiment, nous, dans un blackout complet et tous nos appareils fonctionnaient sur pile. On a 1 heure de pile, ça veut dire qu'on a 1 heure pour trouver des solutions. C'est que Docteur Toupin on a transféré des patients à l'urgence. Merci à mes collègues de l'urgence qui n'ont pas posé de questions. On a trouvé d'autres prises de courant dans l'hôpital pour acheter un peu de temps. Puis pendant ce temps-là, moi, j'étais sur le téléphone avec le COULCI, ça c'est le 911 des hôpitaux, avec mes collègues des hôpitaux des environs pour préparer des transferts. D'ailleurs, un gros merci du fond du cœur. Mes collègues de Santa Cabrini, le CHUM, Jean Talon, l'hôpital Notre-Dame, Charlemagne, qui étaient prêts à recevoir nos patients. Oui, puis dans ce temps-là, on voit à quel point c'est de la médecine de guerre, là, ça va pas bien, tout le monde se serre les coudes et se donne un coup de main, alors tu fais bien de remercier les équipes, mais tu viens de nommer toute une liste d'hôpitaux qui n'a pas été dans le blackout. C'est juste arrivé à Maisonneuve-Rosemont. Que déduire de ça, François? Ben que l'hôpital, si quelqu'un doutait encore, est vétuste. Notre équipement, c'est pas qu'il est pas entretenu, c'est pas qu'il est pas inspecté, c'est qu'il date d'une autre époque, puis il n'a pas été capable de remplir ses fonctions. Présentement, les électriciens sont en train d'essayer de trouver des pièces de remplacement, mais il va probablement qui appelle le musée d'Hydro-Québec. C'est pas des pièces faciles à remplacer. Et là, présentement, même le bloc fonctionne juste avec une salle d'urgence parce que nos chirurgiens veulent pas commencer des cas, sachant pas si le système électrique est stable. C'est qu'on a juste une salle pour des urgences absolues qui est ouverte. Mais on parlait de retard dans les chirurgies. D'heure en heure, nous, on annule des chirurgies qui auraient dû se faire aujourd'hui, qui vont se faire pelleter par en avant.